Pendant des années, les consommateurs ont délégué leur alimentation aux marques. Et puis un matin, ils se sont réveillés après 40 ans de crise alimentaire et sanitaire. Et ils ont créé un lien entre l'alimentation et la santé. Et ça, aujourd'hui, c'est un fait et c'est une manière de raisonner qui fait qu'on constate qu'en un an, le nombre de flexitariens a augmenté de 5%. On est passé de 23 à 28% de la population française qui est devenue flexitarienne. On est dans un moment de déconsommation, on est dans un moment de consommation alternative du fameux mieux manger. Ça va sûrement pas s'arrêter parce que ceux qui s'en emparent très fortement sont les générations les plus jeunes et puis à l'autre bout de la chaîne d'ailleurs les générations aussi les plus âgées, ils ont ça en commun. Donc ça risque sûrement pas de s'arrêter. Ce que dit l'étude, c'est que le prix, c'est toujours une information qui est primordiale. Ça bouge pas et ça a toujours été le cas et ça restera le cas. Ce qui est intéressant, c'est que le prix, c'est jamais, et ça peut jamais, ou rarement en tout cas, être considéré comme un élément isolé. C'est-à-dire que le prix, il est à mettre en balance d'autres éléments. En l'occurrence, il est mis en balance de l'origine du produit, qui intervient à 58% dans les informations recherchées, et il est à mettre en balance de la composition du produit qui doit être à 56%. Donc ça veut bien dire que ce prix qu'on recherche effectivement, on le met en balance de ça. Ce qui explique d'ailleurs qu'on va acheter des produits locaux, parce que moins il y a d'intermédiaires, et plus on est sûr de la qualité, et plus on est aussi à même de trouver un prix qui nous convienne. Les marques, elles s'adaptent à la fois dans les produits qu'elles délivrent, les produits qu'elles lancent, c'est-à-dire que la tendance du moment, c'est le bio. On n'échappe pas au bio, on n'échappe plus au bio. C'est 81% des Français qui consomment du bio. Il n'y a pas une marque qui ne translate pas ses produits vers le bio, quels que soient les marchés. Donc ça, c'est leur première manière pour s'adapter, mais c'est aussi... et on le voit, l'émergence de compléments alimentaires, l'émergence de prêt à cuisiner, l'émergence de toutes ces nouvelles formes de repas qu'elles sont en train d'engager les marques. Et puis la manière dont elles s'adaptent aussi, c'est évidemment dans l'information qu'elles délivrent. C'est-à-dire que plus elles vont dans le sens de la recherche de transparence des consommateurs, et mieux elles se portent. Cette semaine, il y a une annonce qui ne trompe pas. Nestlé a annoncé qu'ils vont eux aussi adopter le Nutri-Score. Ce repère essentiel désormais est une manière pour les marques de s'adapter à cette recherche de naturalité, d'authenticité et de transparence des consommateurs.